le 13h, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de l'actualité. Du rouge, du bleu, du vert. Les syndicats sont en grève pour défendre les services publics. Il y a des piquets un peu partout, comme devant cet hôpital où nous attend Guillaume Wolf. Des quais de gare déserts, de rares bus, trams et métros. Les transports en commun sont particulièrement impactés par cette grève. Nous ferons le point avec Benjamin Braun en direct. L'Union européenne a présenté ses nouvelles sanctions contre la Russie. Il y aura bien un embargo sur le pétrole, mais il sera partiel. Annick Capel nous l'expliquera dans un instant. Un marquage au sol plus visible. Cette école renforce la sécurité aux abords de son établissement. D'autres vont suivre. La Wallonie investit. Et puis, Charles, dans la cour des grands, la gagnante de The Voice, nous présentera son premier album aux sonorités très rock. Bonjour à toutes et tous. Un mardi placé sous le signe de la contestation. C'est une journée de grève générale. Les syndicats veulent défendre les services publics au sens large, services qui fonctionnent donc au ralenti aujourd'hui. C'est le cas dans les transports en commun où le trafic est très perturbé. Les usagers ont dû trouver des plans B. Reportage de Valentin Temmerman, Sébastien Dubetz et Clara Wertz à Bruxelles. Des stations de métro qui semblent à l'abandon, elles sont en fait condamnées pour la journée. Des rubans barrent le passage. Ailleurs, le rideau de fer est carrément baissé. Aucun métro ne circule dans ces stations. Mauvaise surprise pour ce passant. Je me sens déçu. Donc il paraît-il qu'il y a une grève aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'ils ont fermé le métro. À Bruxelles, seule la ligne 1 du métro circule pour l'instant. Elle passe entre autres par la gare centrale et transporte beaucoup de voyageurs soulagés de voir leur ligne maintenue. On attend un peu plus, mais heureusement c'est la ligne que je prends, donc voilà. Franchement ça va, juste j'ai dû attendre 15 minutes et du coup là je vais être en retard pour l'école. Mais je vais prendre aussi le 71 et ça va, on va espérer qu'il n'y a pas beaucoup de monde et ça va être pas trop bondé. À la surface, la situation semble plus calme. Les principales lignes de bus roulent. Certains itinéraires ont été modifiés pour combler le manque de métro. Les trams circulent eux aussi. Des complications, il y a moins de trams, il y a beaucoup de lignes perturbées. J'ai réussi à avoir mon tram pour arriver au service, donc pour moi ça va. J'ai dû revoir un peu mon itinéraire. Qu'est-ce qui a changé ? Le fait de prendre le tram ici, je le prends jamais d'ici en général, donc voilà. C'est toute une réorganisation des transports que la STIB a dû mettre en place pour permettre aux Bruxellois de circuler. On essaye, en fonction des forces en présence, d'offrir une alternative de dépannage aux personnes qui n'ont pas d'autres possibilités de se déplacer dans Bruxelles. Et donc, on a établi un ordre de priorité dépôt par dépôt, de manière à pouvoir couvrir l'ensemble de la région de Bruxelles-Capitale. Et puis également d'assurer les lignes principales, donc celles qui ont les trajets où il y a le plus de monde en général dessus, ou qui desservent les quartiers où il y a le plus de demandes. La STIB n'exclut pas que d'autres lignes soient suspendues en cours de journée, mais elle met tout en œuvre pour permettre aux utilisateurs de rentrer chez eux. Et puis du côté de la SNCB, il y a aussi des perturbations. Aujourd'hui, une partie du personnel est en grève. De nombreux trains sont supprimés dans certaines provinces. Il n'y en a même pas du tout. Benjamin Braun, c'est le cas où vous êtes en province de Namur. Oui, effectivement, Ophélie, pas de train en province de Namur. C'est le cas aussi en province de Liège et en province de Luxembourg. En fait, les cabines de signalisation d'Infrabel sont fermées, car il n'y a pas assez de personnel pour les faire fonctionner, ce qui explique cette paralysie totale. Partout ailleurs, le trafic, là aussi, est très impacté. On parle d'un train sur 3 qui circule, un train sur 5 selon les lignes. Résultat, ce matin, ici, en gare de Namur, quelques navetteurs surpris. Certains n'étaient pas au courant, pas mal d'étudiants. D'autres, vous allez le voir, toujours très optimistes. Je vous propose de les écouter. Je pensais pas qu'il y avait aucun train, donc c'est un peu embêtant. Je devais aller jusqu'à Charleroi et j'ai aucun train de toute la journée, donc c'est compliqué. J'ai raté mes cours et tout ça. Et ce soir, je vais devoir attendre que mes parents se libèrent pour pouvoir retourner chez moi, quoi. Je pensais pas que c'était général, et donc je me suis dit le train, et pas de train. J'ai vérifié sur l'application, donc je vois qu'il y a un train à 9h39. Vous avez bon espoir? Ouais. Vous restez optimiste? Ouais, je reste optimiste.
Journée assez compliquée pour les navetteurs, Benjamin, et au chemin de fer, le service minimum en fait n'existe pas. Alors oui et non. En fait, depuis 2018, la SNCB est obligée d'organiser un service minimum en cas de grève, mais dans la pratique, c'est plutôt un service garanti. En fait, le personnel n'est pas réquisitionné et du coup, la SNCB à la veille de grève, 72 heures avant, sonde le personnel pour voir qui sera présent ou qui ne sera pas présent. Aujourd'hui, c'était impossible dans plusieurs endroits d'organiser ce service garanti. Et donc, c'est la première fois depuis 2018 que des provinces entières, depuis donc l'instauration de ce service minimum, service garanti, que des provinces entières, comme ici à Namur, sont totalement paralysées. Merci pour vos explications, Benjamin. La grève fait grincer des dents, nous l'avons entendu, mais les syndicats l'amènent pour les citoyens, disent-ils. Plus de respect, davantage d'investissement, un meilleur pouvoir d'achat et des pensions convenables. Ce sont là les principales requêtes. Et cela a d'ailleurs été exprimé haut et fort lors d'un rassemblement à Namur. Déborah Capel, Dominique Van de Capelle et Daniel Velter y étaient. Après avoir tenu des piquets de grève dans chacun de leurs secteurs, direction le point de ralliement, la CGSP à Namur pour les discours. Nous avons des barèmes, nous sommes payés suivant des barèmes la plupart du temps. Et pour faire changer nos barèmes, il nous faut des siècles parce que les hommes politiques en face de nous ne sont pas toujours très ouverts à vouloir nous augmenter. Barème, pouvoir d'achat, pension, investissement, les combats ne manquent pas. Nous sommes là pour revendiquer nos salaires. Moi personnellement, je voyage beaucoup en train. Le personnel dans les trains ont énormément du mal à avoir leur congé, se font agresser. Le problème est que le désinvestissement du gouvernement fédéral ou même régional dans les services publics fait que la population maintenant n'arrive plus à obtenir des services adéquats à leurs demandes. En même temps, dans de nombreux secteurs, beaucoup se sentent dévalorisés. Pendant le coronavirus, on a dû tout laver, on était seuls, on avait beaucoup plus de boulot et là on était très bien, on est fiers de vous, on est contents et après voilà, maintenant c'est fini, on a les films privés c'est mieux quoi. C'est comme ça qu'on le voit et c'est comme ça que si on ne se bat pas, c'est ce qui risque d'arriver aussi. Alors en ce 31 mai, le service public a voulu mettre la pression, quitte à remanifester une seconde fois fin juin avec le secteur privé. La population doit se rendre compte de l'importance de ces services publics. Parce que chaque fois qu'on dit on va diminuer un peu les dotations des services publics, c'est un petit peu de services en moins, tout le monde a l'air un peu content en disant je vais payer moins d'impôts. Mais ce sont toujours les mêmes qui trinquent. Les plus défavorisés socialement, ils ont besoin des services publics. Tout le monde a besoin des services publics tout au long de sa vie. Le point levé, ces travailleurs ont décidé de ne rien lâcher. Dans la suite de ce journal, la vie des habitants de Marioupol. Ceux qui sont restés se débrouillent et tentent de tenir le coup dans cette ville occupée par les Russes. Des vents à près de 170 km/h au Mexique. Agatha est le premier ouragan de la saison. Il n'y a pas de victimes pour l'instant. Et puis, entre la classe et la fromagerie, il n'y a qu'un pas. Stéphanie le franchit. Elle cumule les deux métiers. C'est la saison des ouragans. Le premier touche le Mexique. Agatha est arrivée sur la côte pacifique, une région touristique. Et la tempête, nous allons le voir, est d'une rare violence. Éric Berger et Alice Debatty. Des vents à 169 km/h qui frappent la côte pacifique du Mexique de plein fouet. L'ouragan Agatha a touché la partie sud hier après-midi, entraînant à l'intérieur des terres des pluies torrentielles, comme ici à San Isidro del Palmar. On sauve ce qui est sacré et on prie pour le reste. Ils tirent tout ce qu'ils peuvent de leur maison parce qu'elle est totalement inondée. Les maisons sont totalement inondées, alors ils sortent tout. Il y a des magasins, des maisons. Plus que toute autre chose, nous devons essayer de conserver tout le bon matériel, car tout le reste va être emporté. Des inondations rarement vues à cette période de l'année dans la région. L'État de Oaxaca est en alerte. Le gouvernement local a mis en place 203 refuges provisoires. Les gens savent qu'il faut chercher un abri quand ils ont une maison fabriquée en tôle qui peut s'envoler, ou quand ils habitent au bord d'un ravin ou au bord d'un ruisseau. Là, un glissement de terrain est susceptible de se produire.
Il y a aussi les 5240 touristes identifiés dans la zone. Dans la station balnéaire de Puerto Escondido, ils se sont réfugiés à l'intérieur de l'hôtel. Nous avons mis tous nos invités dans les chambres donnant sur la rue, car le vent et les vagues étaient un peu forts dans les chambres donnant sur la mer. Hier soir, les vents sont retombés. L'ouragan s'est dissipé vers le sud-est du pays dans les dernières heures de la nuit. Et puis un peu de sport avec 2 infos foot importantes chez les Diables Rouges. Tout d'abord, Thibaut Courtois et Jason Denayer ont quitté la sélection en raison de blessures. Ils seront donc absents des matchs de Ligue des Nations. Et puis, l'UEFA va commander un rapport indépendant après les événements qui se sont déroulés en marge de la finale de la Ligue des Champions samedi dernier au Stade de France. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi ce journal de 13h. Dans un instant, la météo et puis affaires conclues. Très bel après-midi à vous et à demain.